Yo les petits potes, j'espère que vous êtes en forme. On est de retour de vacances, méga motivés pour cette nouvelle saison de la cabane. On a commencé à préparer un petit peu de contenu, donc va y avoir pas mal de nouveautés pour cette année. Avant de commencer, n'oublie pas de lâcher ton abonnement et ton petit like si c'est pas déjà fait. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va vous parler d'un sujet qui a fait beaucoup de bruit pendant l'été, le fameux rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Sa vie, son histoire, on va essayer de vous décortiquer un petit peu tout ça parce que c'est un petit peu le bazar avec toutes les informations qu'on a et comme ça vous pourrez un petit peu mieux comprendre de quoi il s'agit. C'est un bon sujet de retour de vacances, ça, bien balèze pour démarrer. Et donc, que s'est-il passé avec cette histoire du GIEC? En fait, ce qui s'est passé, c'est que le 9 août, ils ont publié la première partie de leur 6e rapport qui devrait être fini de publier en 2022. Et pour résumer, en gros, on est dans la... Le climat change partout et plus rapidement que prévu, du coup c'est très alarmant. Bon, par contre, va falloir nous expliquer c'est quoi le GIEC. C'est le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il a donc été créé en 1988 par le programme des Nations Unies pour l'environnement et également l'Organisation météorologique mondiale. Et donc tout ça, ça vient réunir en tout 195 pays membres. C'est donc un haut lieu d'expertise qui va venir synthétiser en fait l'évolution du climat au niveau mondial, synthétiser tout ça et également essayer d'étudier l'impact de l'humain justement sur l'environnement et sur le climat. En fait, la mission du GIEC, c'est de venir publier des rapports sur lesquels vont s'appuyer les États pour venir prendre des décisions gouvernementales en rapport avec l'environnement. Enfin, c'est ce que devraient faire les États s'ils faisaient bien leur travail. Il est donc composé de 3 groupes de travail au total. Tout d'abord, aspect scientifique et changement climatique. Ensuite, impact et vulnérabilité des systèmes socio-économiques et naturels. Et enfin, les solutions envisageables. Et il y a également une équipe dédiée pour les inventaires nationaux des gaz à effet de serre. Depuis sa création, le GIEC a déjà publié 5 rapports qui montrent l'intensification de l'effet de serre dû à l'activité humaine. L'avant-dernier rapport du GIEC, donc le 5e qui a été publié en 2013, qui vient s'appuyer sur 9200 études, a permis de montrer que si on dépassait la barre des 1,5 degrés de réchauffement climatique par rapport à l'ère pré-industrielle, ça venait montrer en fait que ça allait avoir des impacts irréversibles sur l'environnement. On vient souvent questionner le lien entre le GIEC et la politique. Tout ça parce que les rapports qui sont produits en fait doivent être approuvés par de représentants gouvernementaux. Donc ça montre vraiment qu'il y a une imbrication du GIEC dans la sphère politique. Mais il faut pas oublier que à la base, l'objectif de base du GIEC est vraiment de fournir des rapports qui vont permettre d'appuyer en fait des décisions politiques ensuite. Donc ça reste avant tout un but informatif pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. On va parler du 6e rapport du GIEC. Enfin, du coup, la première partie qui a été publiée le 9 août. Le réchauffement climatique est d'actualité, avec des conséquences irréversibles pour des siècles, voire des millénaires. C'est peut-être la citation la plus importante qu'on peut extraire de ce rapport, tellement elle représente absolument bien la situation actuelle et où on en est. Donc déjà, quelques chiffres pour un peu se représenter le poids du travail que ça a été. Donc le rapport a été rédigé par 234 scientifiques de 66 pays différents, et il vient s'appuyer sur 14 000 études scientifiques. C'est quasiment le double, presque, par rapport à l'étude précédente. Et les prévisions climatiques sont très pessimistes et accablantes, sachant qu'on est seulement à 3 mois de la COP26 à Glasgow. Le rapport précise que la température moyenne de la Terre aura déjà augmenté de 1,5 degré en 2030, soit 10 ans plus tôt par rapport aux prévisions du dernier rapport. Et dans le scénario le plus pessimiste, on va être sur une augmentation entre 3,7 et 5,5 degrés, ce qui est juste énorme et va avoir des conséquences mais irréversibles et terribles. L'objectif avec l'accord de Paris en 2015, de base on le rappelle, était de limiter l'augmentation de la température sous 2 degrés. Ouais, 2 degrés. Ouais. Mais vu que la plupart des États n'ont pas du tout tenu leurs engagements, on se dirige plutôt vers une augmentation entre 4 et 5 degrés. Ça, c'est catastrophique, vraiment. Le niveau des océans a augmenté de 20 cm au cours du dernier siècle, mais cette augmentation a drastiquement augmenté au cours de la dernière décennie à cause de la fonte de la calotte glaciaire. D'après les prévisions, la mer devrait augmenter donc environ 1 mètre d'ici 2100. En tout cas, c'est les prévisions qui étaient faites, et de 2 mètres d'ici 2300. Mais avec l'incertitude liée à la calotte glaciaire, on est potentiellement déjà sur un 2 mètres en 2100. Donc ça, c'est dû notamment à cause de la fonte de la calotte glaciaire, mais également à cause de l'augmentation de la chaleur et une dilatation de l'eau des océans qui fait que le niveau augmente encore plus. Et en gros, l'impact de tout ça, c'est de 1, l'érosion des côtes, avec l'eau qui monte, mais également des déplacements de population super importants du fait qu'il y a des terres qui vont être complètement submergées, donc
non habitables. Et en plus de ça, pour couronner le tout, on a un affaissement des terrains à certains endroits, notamment à cause de l'extraction de l'eau, ce qui fait que les deux choses se cumulent. Par exemple, à Tokyo, on a eu un affaissement de 4 mètres des terres au cours du dernier siècle. Et donc en France, avec cette élévation de la mer et des océans, c'est environ 1 million de personnes qui vont être impactées. Et c'est notamment les régions de La Rochelle et de Calais, du Nord-Pas-de-Calais, qui vont être beaucoup impactées. Et donc, à moins d'une réduction drastique et immédiate des émissions de gaz à effet de serre, on va pas réussir à rester en dessous de la barre des 1,5, voire des 2 degrés. C'est juste impossible. Et en plus de ça, autre info, le réchauffement climatique est 2 fois plus important dans la zone arctique. Donc, ce qui fait que la fonte et l'impact est d'autant plus important là-bas. Dans le cas d'un réchauffement de 1,5 degré, ce qui va se passer, c'est déjà les périodes de chaleur élevées seront de plus en plus longues et les périodes froides de plus en plus courtes. Et avec une hausse de 2 degrés, on va atteindre des seuils de tolérance critiques pour la santé et l'agriculture. Là, ça commence à devenir chaud. Et pour résumer, les conséquences du réchauffement climatique sont les suivantes. Déjà, on va avoir une intensification du cycle de l'eau avec des périodes de pluie beaucoup plus importantes, mais également des périodes de sécheresse beaucoup plus longues aussi. On va également avoir une modification de la répartition des pluies avec finalement dans les hauteurs des pluies plus importantes et plus intenses, et une réduction au niveau des zones subtropicales de la quantité de pluie qu'il va y avoir. Ensuite, on en a parlé avant, mais également une élévation de la mer qui est inévitable. Également, on va avoir un dégel du pergélisol et une perte du manteau neigeux, une fonte des glaciers et des calottes glaciaires, et également la diminution des glaces dans les mers arctiques. Aussi, il va y avoir une affectation des écosystèmes marins, ce qui fait qu'il va y avoir une réduction de l'absorption des gaz à effet de serre par tous ces écosystèmes et tous ces systèmes. Et enfin, pour finir, les chaleurs dans les villes seront plus importante encore. Mais il y a quand même de l'espoir. Avec des réductions fortes et soutenues des émissions de CO2 et gaz à effet de serre, on limiterait les changements climatiques. La qualité de l'air serait rapidement meilleure, mais par contre la stabilisation des températures prendrait entre 20 et 30 ans. Bon, grâce à tout ça, on espère que vous avez une vision un petit peu plus claire de l'importance du rapport du GIEC et ce que c'est finalement. On a mis pas mal de liens en description pour que vous puissiez un petit peu aller creuser le sujet si vous êtes curieux par rapport à ça. Mais ce qu'il faut comprendre, pour résumer, c'est qu'on arrive à un vrai point de bascule, un point de non-retour. Si on n'agit pas rapidement et de manière radicale, il va y avoir des problèmes et énormément de personnes vont être impactées. Et quand je dis ça, c'est vraiment surtout au gouvernement et aux dirigeants d'État d'agir et de faire des choses, même si je doute qu'ils soient encore réellement alarmés. En tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour que plus de personnes soient au courant et comprennent vraiment le contexte actuel. Il est plus que temps d'agir, alors si jamais vous avez des idées ou envie d'agir, c'est vraiment le moment de vous lancer pour l'écologie. Nous, on va revenir dès la semaine prochaine avec un tuto un petit peu spécial. On pense que ça va vous plaire. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous, de notre belle petite planète et à bientôt les petits potes!